a le plaisir de recevoir Monsieur Sadio Mané. Monsieur Sadio. Sadio, na nga def? Ça va champion? Bien. ci loo nekk? Ça va, alhamdoulilah. Yaa ngi si jàmm? Oui, très bien, très bien. Alors, donc, le concept, c'est à cœur ouvert. Ok. On va parler de tout. Ok. Mais à cœur ouvert. Vraiment, amoul nebo, amoul Il n'y a pas de dara, souci, il n'y a pas de souci, allons-y. Mu neex. Super. Alors, déjà, c'est une nouvelle saison que tu entames dans un nouveau club. Comment s'est passée ton intégration au Bayern? Honnêtement, ça se passe bien, ça se passe bien. Vous savez, quand tu changes dans un nouveau club, ce n'est jamais évident parce que donc tout change, tout change. Les entraînements, si je dis tout change, mais franchement tout change, donc c'est pas du tout évident, mais bon, on essaie de faire avec parce que nous sommes tous des footballeurs professionnels, on a l'habitude, donc voilà. Mais sinon, alhamdoulilah, tout se passe bien. Ça n'a pas été facile de quitter Liverpool après autant d'années, surtout avec le public bien adopté. Est-ce que ça n'a pas été difficile? C'est des adieux difficiles pour toi? Si, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été vraiment une décision facile, mais à un moment de la vie, il faut faire un choix. Donc j'ai fait un choix que j'assume, bien sûr, et il y a un choix que je regretté. Donc je suis vraiment content de mon choix et je pense que j'ai fait un bon choix. Est-ce que tu as l'impression que ton statut a changé? Parce qu'à Liverpool, tu étais dans un groupe avec un collectif qui était très fort, beaucoup d'individualités, Salah, toi, Anderson, etc. Est-ce que tu as l'impression que ton statut a changé dans cette équipe? Honnêtement, je pense que sur le plan qualité aussi, on a assez de qualité, honnêtement. Quand tu vois, peut-être ils sont plus jeunes par rapport aux autres coéquipiers, mes ex-coéquipiers, mais sinon je pense que sur le plan qualité aussi, on a vraiment du matos. Après, comme je l'ai dit, c'est des jeunes. On a le temps et je pense que, voilà, vous verrez dans quelques temps et voire quelques années. Ok. Et est-ce que côté ferveur entre Anfield Road et Allianz Arena, c'est quoi le public le plus Non, en fait, tu sais, les Anglais, honnêtement, les Anglais ils aiment le football, mais je vois que les Allemands aussi, ils adorent. Le Bayern, c'est une grande équipe. Pas forcément juste Bayern, je pense qu'aussi, même les clubs de D2 en Allemagne, les stades sont hyper blindés. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Honnêtement, j'étais surpris. Et après, comme tu l'as dit, Bayern et Liverpool, côté supporters, c'est un peu différent parce que voilà, les Bayern sont un peu plus calmes quand ils montent dans le stade. Oui. Contrairement à Liverpool, c'est des chaos du début jusqu'à la fin. Des fois, de ça. Tellement qu'ils font le bruit sur le terrain, mais c'est ça le football. Mais il y a des supporters qui ont créé un groupe, un hashtag, est-ce qu'il y a un mouvement? Ouais, non, j'ai pas fait attention. Il y a un groupe de supporters qui réclament ton retour. Non, j'ai pas fait attention à ça. À un moment, tu as été sollicité par plusieurs clubs, donc notamment le Paris Saint-Germain, le Barcelone, je pense le Real. Pourquoi tu as choisi le Bayern? Ok, je pense que voilà, même je pense qu'il y avait Chelsea aussi. Chelsea. Si voilà, parce que à un moment donné, il faut, comme je l'ai dit, c'est un choix. Moi, comme je l'ai dit, je pars avec le feeling et aussi avec un projet vraiment convaincant. Et je pense que quand Bayern m'a contacté dès le début, j'ai dit à mon agent, il faut que je voie le coach et bien sûr les deux directeurs sportifs. Donc contrairement aux autres clubs, quand ils m'ont contacté, je n'ai même pas demandé parce que moi je voulais changer d'air, surtout quitter en Angleterre et aller parce que j'ai fait 6 ans à Liverpool, 2 ans à Southampton. Ça fait 8 ans au total, donc voilà, je pense que la vie de tous les jours, à un moment donné, quand tu es dans un endroit et que tu as passé assez de temps, tu veux changer quoi. Moi c'était le cas. Et je pense que j'ai pas aussi fait changer pour changer parce que voilà. Et quand j'ai dit à mon agent, je veux voir le coach, le directeur sportif, il faut qu'il vienne. Donc, après, nous sommes à Liverpool. Les deux directeurs... Ah, donc ils sont venus te voir à Liverpool? Ah, les deux directeurs du Bayern et le coach. Donc, on s'est réunis. Donc, nous présentons un projet.
chez moi. Donc, je pense que ça a pris 2 heures de temps. On a discuté, qu'est-ce que vous attendez de moi, beaucoup de choses, plein de questions parce que je ne pars pas dans un club comme ça. Il faut me faire un coach. Voilà. Le coach, c'est la base. Le directeur met le coach. Sinon, je ne quitte pas dans un club. Il faut que je discute avec le coach. C'était le cas. Donc, j'ai vu que le projet était vraiment intéressant. Donc, je n'ai même pas hésité. Donc, je l'ai dit, c'est le club. Je pense qu'également, tu as reçu tu as eu de très bons échos de certains coéquipiers. Parce que moi, ces genres de choses, ça aussi. Parce que pour changer, ce n'est pas évident. Et donc, il ne faut pas changer pour changer. Comme je l'ai dit, il faut faire un bon choix. Donc, moi, j'ai bien demandé, j'ai pris les échos un peu de gauche à droite. Et au final, j'étais plus chaud, motivé d'aller au Bayern. On te souhaite de faire de meilleures performances encore que Liverpool. Parce que les supporters Liverpooliens, en tout cas, ils ne t'oublieront pas. Merci, donc on espère que tu auras le même succès au Bayern. Ouais. Donc on va fermer la page Liverpool-Bayern pour venir en équipe nationale. Okay. Aujourd'hui, clairement, tu fais partie des cadres de cette équipe. Est-ce qu'à tes débuts, je pense en 2012, 2012, ouais. 2012. Mois de mai, 31, je ne me rappelle plus. Voilà. Mais en tout cas, c'était mois de mai. Exact. Est-ce que tu t'attendais à faire une aussi longue carrière en équipe nationale à tes débuts? Honnêtement, si je vais être clair avec toi, je pense que le fait de devenir footballeur, c'est grâce à l'équipe nationale. Parce que quand on est ce village et tout, tu vois, et surtout à Bambali, il y a 10 ans en arrière, voire plus, tu sais qu'on n'avait pas accès tu vois, au canal et tout. Donc, mais RTS, c'est partout. Donc, Sénégal, équipe nationale rek la donne cette année. Donc, je pense que grâce à... Le 10 fait idole, c'est ça? Ouais, là, c'est nous. Double ballon d'or, sans force. Sans force, et voilà. Donc, je me donne cette année équipe nationale tout le temps. Donc, après, je pense que l'autre moment, je me motivé pour devenir footballeur professionnel. Parce que j'avais à cœur de faire partie de cette équipe. Jouer et voir même gagner quelque chose avec mon équipe nationale. Parce que l'autre moment, on est challenge à un moment donné. C'était ça en fait. Donc ça veut dire que sa carrière, équipe nationale, beaucoup de gens le motivé, mais ils gagnent ligue. C'est comme je l'ai dit, équipe nationale, déjà, moi, je beaucoup de football. Donc, même si, bien qu'on Liverpool, j'ai gagné la Ligue des Champions et tout, voir d'autres trophées, il y avait quelque chose qui me manquait. Un goût d'inachevé. Ouais, donc voilà, il y avait quelque chose qui me manquait. C'était quoi? Après, je me dis que voilà, c'est de gagner un trophée avec mon pays. Vous ne pouvez même pas imaginer comment ça m'a fait comment ça a changé ma vie. Et donc, je suis très heureux. J'ai fait partie des gens qui ont peut-être écrit un peu l'histoire de notre pays. Je confirme. Et même si dernière compétition, on sentait que tu étais investi par une mission. Ouais. On se souvient tous de cette scène avec le gardien du Cap-Vert. Ouais. Et malgré ta commotion, tu disais qu'il est hors de question que je ne joue pas ce match. Donc tu as mis ta santé en péril juste pour pouvoir défendre les couleurs de l'équipe nationale. Et ça, c'est très louable. Et donc ce trophée, est-ce que ça faut changer c'est un statut? Est-ce que tu penses qu'avec ce titre de champion d'Afrique, vous serez beaucoup plus attendu à la Coupe du Monde? Qu'est-ce que ça change clairement? Ouais, je pense que non seulement nous sommes pour ça. Tu sens que il y a quelque chose qui même dans la vie de tous les... Même si on revient en équipe nationale, tu sais qu'il y a quelque chose qui a changé. De façon positive par contre. Quand on était en finale 2019, on n'avait pas gagné. Et quand on est retourné gagner la finale, donc tu vois la comparaison, tu sais qu'il y a quelque chose qui a changé de façon positive. Donc le fait de gagner la CAN. Donc après, comme tu l'as dit, je pense que ça sera normal qu'on soit attendu. Pas seulement en Afrique, mais partout dans le monde. Parce que non seulement qu'après le tirage, les gens disent oh, que ce soit l'Hollande ou l'Équateur, je sais pas, ils vont se dire oh, ils ont été champions d'Afrique. Donc je pense que le monde, c'est tout à fait normal. Après, comme je l'ai dit, honnêtement, tu ne peux pas imaginer comment le groupe on vit. On a toujours faim. On veut gagner et surtout gagner encore une fois. Et je pense que les Sénégalais ne seront pas déçus à la Coupe du Monde.
Est-ce que tu t'es fixé un objectif pour cette Coupe du Monde, Mais personnellement? bien sûr, ça c'est tout à fait normal. Je pense que, vous savez, moi je ne suis pas quelqu'un qui aime parler, je n'aime pas parler, donc je préfère rester et garder ce que j'ai dans mon cœur. Parce que je pense que on est considéré mon gun quoi. Mais une chose est sûre, Sénégalais de nous, Inch'Allah, on va parler de ça, ça c'est sûr. Inch'Allah. Alors, en 2018, on n'est pas passé loin d'une qualification. Ce match contre la Colombie qu'on perd en dominant. Est-ce que tu penses qu'avec un peu plus d'expérience, on se serait qualifié? Est-ce qu'on aurait gagné ce match-là? Ouais, je pense que si c'était aujourd'hui... Parce que je pense que pour notre expérience, ouais. Mina des penalty. Moi, je pense que penalty Amoul. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Non, il n'y avait pas penalty. Il n'y avait pas penalty. Mais je pense que si c'était maintenant, oui, on allait se qualifier. Je Tout à fait. Je peux me tromper, mais je pense que fait qu'il était là, on allait qualifier parce que sur tous les plans, il y avait quelque chose qui manquait dans cette équipe nationale. Mais vous savez, la vie c'est comme ça à un moment donné, c'est de tomber. Tu vois, tu te relèves et c'est pourquoi je suis tombé. Et je pense qu'on est tous conscients de ça. Heureusement, on a été à la Coupe du Monde, on a vu ce qui nous a manqué. Donc je ne pense pas que le dîner n'est qu'un handicap maintenant. Je pense que maintenant, on est mieux armé que jamais. Ça, c'est sûr. Donc le message qu'on peut retenir, c'est le dépassement de soi, toujours se remettre en question, progresser. Ouais, comme je l'ai dit, moi ça fait partie de mon philosophie. Quoi qu'il arrive, peut-être il y a des gens qui vont se poser des questions. Moi, je suis tout le temps relax dans mon coin. Peut-être, tu vois, si tu ne parles pas, tu n'exprimes pas, peut-être les gens, ils aiment, tu vois, les rassurer. Même si je ne suis pas consommé, je crois que c'est dans le mental. Tout ça, c'est dans le mental. Il faut que mentalement tu sois positif. Quoi qu'il arrive, tu sais que c'est des axes de temps qui arrivent dans la vie et que voilà, tu vas te poser des questions et tu vas remonter, tu vas surmonter ça. Je pense que mentalement, tu as décidé de donner un penalty malgré quelques échecs par le passé. Est-ce que mental là ou là c'est beaucoup de travail également? Parce qu'on a vu que tu t'es beaucoup amélioré dans ce secteur. Ouais, je pense. En fait, à un moment donné, je pense que quand même, c'était normal. Surtout la Coupe d'Afrique 2019. J'ai raté 2 pénaltys. Sadio, il est plus du tireur, je n'ai pas un vrai tireur. J'ai eu ce débat-là avec un de tes proches. Et je lui disais, Sadio, pourquoi quand il tire, il regarde trop la balle? Il ne regarde pas assez le déplacement du gardien. Et aujourd'hui, je dois reconnaître que tu t'es beaucoup amélioré. Tu as beaucoup progressé dans ce secteur. En fait, je pense que non seulement il faut... C'est le mental d'abord. Oui. Il faut être mentalement fort parce que si tu n'es pas mentalement fort, tu ne vas même pas essayer de vouloir retirer les pénalités parce que tu vas te dire ah c'est pas moi, ou bien tu vas te dire ouais je vais être critiqué dans mon pays si je rate. Tu dis si je rate. Or que je pense que dans la vie de tous les jours, avant de penser côté négatif, il faut essayer de penser côté positif d'abord. Si je marque, après rater il n'y a pas de problème. Il y aura tout, on va te traiter pour tous les noms, mais après ça passe. C'est ça. Dans ma tête, c'est comme ça. J'ai raté, il n'y a pas de problème. Mais je vais marquer encore, Inch'Allah. Donc, après, ça ne suffit pas. Il faut bosser. Moi, c'est mon cas. Je n'arrête jamais de bosser les pénalités. Qu'est-ce qui s'est passé 3 secondes avant que tu tires le penalty de la victorieux à la CAN? Parce que gis nañ la nga xool ci asamaan fii sa xel ci lan la dem. Tu ne peux pas imaginer comment la Coupe d'Afrique, comment c'est passé. Il faut que fédération film. ñu génne film bi parce que je pense que Papis il a tout filmé. On a tous les films. Il faut que moi je vais discuter avec. Mais bien sûr, il faut. Je vais discuter avec. Sénégalais ñu koy réclamer ça. Non. Même moi je vais essayer de discuter avec Monsieur le président de la Fédé. Oui. Il faut que ça sorte. Oui. Vous allez voir tout. Mais wax ñu tout. Non mais vous ne pouvez pas comprendre parce que c'était bien mais en même temps il y avait des choses qui étaient passées là-bas. Man, je pense que depuis mes Coupe d'Afrique, j'ai jamais dormi plus de 5 heures de temps à la nuit. Jamais. Pourquoi? Parce que le moustique. C'était trop fort pour moi. Cette CAN là,
Non, il fallait que nous Pression, gagnions. Non, c'est la pression, tu ne peux même pas imaginer. Mais c'est tout à fait normal. Si tu es le jour qui est devant de la chaîne, tu as attendu, il n'y a pas de problème. C'est une pression positive. Mais man, je ne pouvais pas essayer de quoi, parce que c'est pas possible. Tout le monde te regarde, tu vois, même tout à fait. Les joueurs, tout le monde, quoi qu'il arrive, même avant match, dans un jour, il dit la comment il est, comment, tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Donc, mais c'est plus fort. Il faut que le film sorte. Vous allez comprendre. Bon, on attend le film. Non, c'était fort, c'était fort. Okay, mais il fallait que nous gagnions Coupe. Il fallait que nous gagnions. Et je pense qu'alhamdoulilah, on l'a fait, donc tant mieux. Ok. Gagner une Coupe d'Afrique bi, on a un nouveau statut. Ouais. Faral ci kan la ñëk dem après match bi. Waouh, bonne question. La coupe, quand j'ai gagné la coupe, honnêtement, ça m'a helpé démoule c'est qu'elle, mais j'ai pensé à Magni Fatil Ben année là quoi. C'était la Coupe d'Afrique 2004, bimou Briarignon et tout. Et puis Sénégal perd. Je voyais El Hadjouf, tout le monde. En Tunisie, contre la Tunisie. Ils allaient vers l'arbitre, tu vois. Aïe, 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 ce jour-là, je pense que c'est le jour où j'ai pleuré quand même. Mais c'était normal. On a, comme le reporter dit, on avait eu tellement de déceptions. Oui. Mais au final, on a gagné. Donc, oui. Mais dama pare rek sama xel bi si moment boobu la njëkk a dem honnêtement. Ci match bi ñu perdoon contre Tunisie. Contre Tunisie, ouais. Non mais c'était et tu vois aujourd'hui comment on a gagné la coupe, donc c'était fort. Ñu gagné Coupe d'Afrique, ñëw Sénégal, ngeen gis accueil public bi. Mais je pense que même à Anfield, tu n'as jamais vécu une émotion même aussi pas pareil. Honnêtement, c'est même pas pareil. Je pense que comme je l'ai dit, Anfield, quand on avait gagné la Ligue des Champions, c'était plutôt 500 000 voire 750 000 personnes. Contrairement à une gagné Coupe d'Afrique, c'était encore. Tu ne peux pas comparer une ville à tout ton pays. Tout à fait. Il n'y a même pas photo. Tout à fait. Ouais. Bah, on espère qu'on aura les mêmes émotions pour cette Coupe du Monde. Hein? Je pense que si nous dépassons le quart, si nous gagnons, nous gagnons. Non. Donc il y a la Ligue Sénégal. Si nous gagnons, c'est les gagnants. Bon, voilà, donc on retient ça. Mais c'est ça quoi. Ok, parfait. Alors on va finir par une partie un peu plus fun, un peu plus ludique. Ok. Quelques questions sur déjà ton modèle. Ton modèle en tant que joueur. Quel est ce modèle, Sadio? El Hadjouf et... El Hadjouf. Et Ronaldinho. Ouais. Et Ronaldinho. Ce souvenir bi la gëna marqué en tant que footballeur et en tant qu'homme également. Wow. J'ai plein de souvenirs, mais là je dirais la CAN. Bob Moum, c'est... La dernière. La dernière CAN, ouais. Ça sera éternel. Je sais que tu as pas mal d'amis dans le monde du football. Tu es très apprécié par les joueurs pour ta modestie, ton humilité. Ban joueur nga am ay liens yu gëna fort kan mooy sa vrai xarit ci football bi. Waxuma équipe nationale mais de façon générale. Si football, je pense que bëri naa xaritam coéquipier. Mais moi ci doon tànn kenn kan lay doon. Non, c'est Désiré. Désiré? Ouais, le Béninois, ouais. Justement, comme tu parles de Désiré, on a vu qu'il a rejoint également le Bayern. Est-ce que tu as joué un rôle dans ça? Non, avant tout d'abord, je pense que... C'est son mérite, oui. Non, c'est son mérite. Okay. Honnêtement, c'est son mérite. On te fait tellement humble que naturellement... Non, c'est son mérite parce que bizarrement, quand on était arrivé là-bas, on était accompagné, donc il y avait le directeur sportif et tout. Il y avait aussi mon agent et puis je l'ai dit... Heureusement, il était en fin de contrat et donc j'ai dit, le directeur il lui a demandé lui-même, tu joues, tu fais quoi? Il a dit, je joue au football, j'étais au Dynamo. Il était à Dunkerque, on l'a prêté au Dynamo, je sais pas, Bucarest. Et du coup, il était en fin de contrat et il a dit, ok, j'aimerais bien faire un essai ici, donc il a fait et on l'a retenu. Donc c'est son mérite à la base. Moi, j'ai rien fait. Très bien. Très bien. Ouais, parfait, on lui souhaite également de faire une très belle carrière. Hein. Bon, mais encore merci pour ta disponibilité. Merci, Guy. On vous souhaite de faire une très belle Coupe du Monde. Merci. Est-ce que tu as un mot pour les supporters sénégalais qui t'encouragent?
Je pense que li ma leen di wax mooy ñu ñaanal ñu rek ñu nekk suñu ginnaaw comme ils l'ont fait à la CAN et je pense que comme ni ñu ko waxee sénégalais lu ñu bokk bu ñu bokkee ànd lépp dinañ ko am donc pourquoi pas la coupe du monde allez les gars nañu ñaan rek xam nga rek doon benn rek maa ngi ko wuti ndam incha allah ñun tamit on fera le notre maximum incha allah. amiin yàlla na la yàlla dégg. merci gars yi. merci.